Bonjour les amis, aujourd'hui je reviens vous faire une petite vidéo sur les petits remèdes avec les plantes. Donc on va continuer avec le chêne pour commencer contre tout ce qui est diarrhée et cicatrisation, également problème de gorge et problème d'eczéma. Alors le chêne donc était déjà une plante sacrée dans l'Antiquité et pour les Gaulois était connu depuis très longtemps pour ses vertus astringentes. Donc posologie pour les maux de gorge. En gargarisme, faire bouillir 80 à 100 grammes d'écorce en morceaux dans 1 litre d'eau pendant 10 minutes. Filtrer et ensuite boire, gargariser 3 à 4 fois par jour, 5 à 6 jours en traitement curatif. Ensuite, pour les gerçures et l'eczéma humide, vous faites des bains de compresse que vous préparez en faisant bouillir 100 grammes d'écorce pulvérisée dans 1 litre d'eau pendant 20 minutes. Vous filtrez et vous appliquez des compresses imbibées de lotion donc sur vos plaies. Vous appliquez des compresses donc imbibées. Vous faites des bains de pieds également ou de mains 3 à 4 fois par jour en traitement curatif. Donc avec, on a bien dit, de l'écorce de chêne pulvérisée dans 1 litre d'eau. Vous laissez refroidir avant de l'appliquer, bien évidemment. Contre la diarrhée, vous faites des infusions, donc faire infuser 10 grammes d'écorce pulvérisée par tasse d'eau bouillante, 10 minutes, et ensuite vous prenez 4 tasses par jour, 5 ou 6 jours consécutifs en cure. Donc le chêne ne présente pas de toxicité, toutefois il est très astringent, donc on doit le limiter dans la durée. Voilà. On va passer maintenant au chèvrefeuille, qui est une plante très odorante et très agréable. Elle était appréciée pour son action diurétique et l'évacuation des urines et du fonctionnement de l'appareil urinaire. Donc, il est également très efficace dans les problèmes de gastro-entérite ou de staphylocoque. Alors, comment le prend-on? Pour son action diurétique, on le fait en infusion, comme précédemment, 10 minutes en infusion. Et puis ensuite, on en prend plusieurs tasses dans la journée. Pour traiter les angines, il est très efficace également. Il s'utilise en gargarisme, comme précédemment cité. Vous faites la même posologie. Par contre, il faut quand même faire attention parce que le chèvrefeuille est toxique à grosse dose, donc vous n'en mettez pas beaucoup, hein, vous respectez surtout les doses indiquées lorsque vous achetez votre chèvrefeuille emballé, hein. Donc c'est plutôt une cuillère à café et pas plus pour une tasse. Donc, ils mettent de mesurer 5 millilitres donc d'eau, et donc pour voilà, pour une cuillère à café. Et ça vous fait une tasse. Alors, le chèvrefeuille, c'est fini. On va passer donc à la chicorée, qui est efficace pour ouvrir l'appétit, contre le cholestérol et la goutte. Donc, ça a des vertus très intéressantes que les Grecs et les Romains donc utilisaient déjà. On le retrouve dans pas mal de préparations contre la fièvre, en sirop contre les vers également, vermifuge. Elle a souvent été utilisée dans le traitement donc, de l'insuffisance hépatique, donc du foie, de la jaunisse et de la constipation. Comment la prépare-t-on? Alors, contre les troubles digestifs du foie et des reins, on fait des décoctions de 15 à 30 grammes de racines de feuilles et de fleurs de chicorée séchées pour 1 litre d'eau. On fait bouillir 5 minutes
Et ensuite, on boit une tasse le midi et le soir avant les repas. Donc, je répète bien 15 à 30 grammes de racines et de feuilles de chicorée. On peut faire un détox également, en drainage spécial, en cure d'une semaine lorsque l'on a fait des agapes, comme Noël par exemple. Donc pour cela, faut le faire durant un mois pour bien nettoyer le sang, toujours en décoction et en tisane. Pour un drainage spécial digestion, ça vous le faites 10 jours par mois, à raison de 3 mois donc par an. Vous faites une décoction, vous laissez infuser 2 cuillerées à café de racines écrasées dans 250 ml d'eau bouillante pendant 10 minutes. Et ensuite, vous filtrez et vous prenez une tasse par jour. Voilà. Vous pouvez l'acheter en teinture mère également, TM, donc teinture mère, 50 gouttes dans un verre d'eau, à prendre matin et soir avant les repas. Ça a le même usage, ça vous draine. Voilà. Et en cas de persistance des symptômes, là, vous n'hésitez pas à consulter un médecin, bien évidemment. Donc, aucune toxicité n'est à signaler pour la chicorée. Le seul inconvénient, c'est que ça peut stimuler l'appétit. Donc, pour les personnes qui sont plutôt apathiques et maigres, eh bien, prenez de la chicorée et même en boisson, car ça va vous stimuler l'appétit. C'est très bien. Voilà pour aujourd'hui. Donc, j'ai terminé. Et je voulais vous dire que je fais un live à 17h donc ce soir, et que je vous invite à venir sur mon live. Voilà, on va traiter de la libération planétaire. Je vous embrasse très fort et je vous